2013, c'est l'année européenne du citoyen et c'est autour de ce thème qu'une vingtaine de dignitaires religieux ont rencontré les dirigeants de l'Union européenne. Monseigneur Cockrols, évêque auxiliaire de Bruxelles, participait à cette rencontre. Nous lui avons demandé en quoi les communautés religieuses pouvaient aider à l'avenir de l'Europe. Monseigneur, comment les communautés religieuses réunies aujourd'hui peuvent-elles contribuer à placer le citoyen au cœur du projet européen? C'est tout un défi pour les communautés. Je ne peux pas parler pour les autres communautés, mais pour les catholiques, il s'agit de conscientiser les catholiques en Europe de tout l'intérêt du projet de la construction européenne. À un moment de crise, un moment difficile où le repli sur soi devient un petit peu le bien commun, chacun pour soi, Dieu pour tous. Je crois que les églises, la hiérarchie de l'église dans nos différents pays a un grand rôle à jouer pour conscientiser que si l'Europe est en crise, ce n'est pas la faute à l'Union européenne. Alors justement, quel est le socle commun pour toutes ces religions sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire passer ce message? La plupart des représentants ont insisté sur leur rôle, l'insistant sur la vertu. La vertu qui est un mot peut-être un petit peu ancien, un petit peu ringard, mais qui fait allusion à la force qui nous est donnée pour continuer, pour persévérer. Adhérer à l'idée européenne, c'est non seulement acquérir des droits, mais c'est aussi s'inscrire dans un registre d'obligations, de devoirs. Et je pense que la plupart des représentants des grandes religions sont conscients qu'il y a un investissement à faire. Et justement, alors vous avez parlé tout à l'heure de crise économique, crise aussi de confiance, crise des valeurs. Est-ce que ça rejaillit sur les relations entre les religions? J'ai été surpris ce matin qu'il y avait une ambiance, je dirais presque irénique, au sens où nous étions là, toutes les grandes religions qui, sur d'autres plans, ont l'art de s'empoigner. Ici, en l'occurrence, nous étions quand même sur la même longueur d'onde. Nous étions tous prêts, quelles que soient nos confessions, nos convictions religieuses, à nous engager pour le projet commun qui est d'offrir une destinée à ce continent. Quels ont été les grands thèmes abordés durant cette matinée? Je dirais que chacun a donné une parole très libre, mais le thème général, le thème qui fédérait les interventions, c'était la citoyenneté. La citoyenneté, quelle est notre appartenance à ce continent et qu'est-ce que cela implique pour notre citoyenneté européenne. En arrière-fond de cette grande question, de ce débat, se trouve le défi immense des élections européennes en 2014. Qui suscite déjà pas mal d'inquiétudes, on l'a bien entendu, chez le président Barroso, le président Van Rompuy. Les élections 2014 seront un tournant décisif. On a entendu un responsable religieux qui parlait de se serrer les coudes. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Qu'est-ce que ça veut dire, se serrer les coudes? Entre différentes communautés religieuses par rapport à la place du citoyen dans l'Europe? Oui, je pense que quelque chose qui émergeait très fort ce matin dans nos échanges, c'est tout l'intérêt au moins de se connaître, de se parler, d'avoir si possible un langage commun pour ces questions-là. Pas mal de leaders religieux ont souligné l'intérêt de l'éthique et des valeurs éthiques communes aux grandes convictions religieuses en Europe. Personnellement, c'était votre première participation à ce genre de réunion qui existe depuis déjà quelques années. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai rencontré là des gens particulièrement intéressants, particulièrement impressionnants aussi dans leur prise de parole, des gens de bonne volonté. Comme m'a dit le président Barroso lors de sa conférence de presse, au-delà de la photo, du fait que des leaders tellement différents se retrouvent ensemble sur la photo, c'est quand même exemplatif de ce qu'on essaye de vivre et de mettre en œuvre ici en Europe, une vie commune dans une grande diversité. Donc je suis particulièrement heureux de cette rencontre et j'ai encore pu apprécier la grande qualité et l'envergure de nos dirigeants et en particulier le président Barroso et Van Rompuy. Merci. Merci à vous.